Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo conseil où je donne un peu des séries que je trouve intéressantes pour investir. Donc cette vidéo fait suite à la vidéo que j'avais fait sur pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de se positionner sur des boosters pour de l'investissement. Alors pour commencer, avec un budget bas, j'ai choisi comme série Rivalité Destinée. Alors pourquoi ? Donc dans un premier temps, c'est une série qui est sortie il n'y a pas très longtemps, une des dernières séries du bloc Écarlate et Violet, mais qu'on peut encore aujourd'hui retrouver à prix retail, donc en magasin. La semaine dernière, je sais que je suis passé à la Fnac, j'ai pu en trouver. On a des reprints assez réguliers, même sur les coffrets de Noël, on en a eu pas mal. Après, ici, je vais plus conseiller d'acheter justement la version blister, plutôt que la version loose. Encore une fois, j'explique ça dans la dernière vidéo que j'ai pu faire. Donc son prix en magasin, il va être autour de 7 euros, 6 ou 7 euros. Donc ce qui est très abordable pour une série qui selon moi a beaucoup de potentiel. Pourquoi est-ce qu'elle aurait du potentiel cette série ? Donc déjà elle reprend un gimmick qui avait bien fonctionné sur la fin du bloc Soleil et Lune avec les cartes Escouade. Donc ça consiste à allier un dresseur avec son Pokémon en reprenant soit l'animé, soit le jeu, plutôt le jeu ici. Et on a vu que ça a bien plu et qu'aujourd'hui c'est des séries qui ont une bonne postérité, qui ont su monter en prix. Il y a un aspect mythique de Pokémon, vu que c'est une série sur la Team Rocket, donc qui reprend un peu l'iconographie que peut avoir la Team Rocket, le noir et le rouge. C'est la première team de méchants dans Pokémon, dans les premiers jeux. Et donc selon moi, c'est une série qui est assez mythique. On voit par exemple Giovanni, le boss emblématique de la Team Rocket. On voit aussi Lute, qui est le héros de la deuxième génération, ou bien Cynthia de la quatrième. Donc Rivalité Destinée, selon moi, c'est la série la plus importante, en tout cas la mieux réussie selon moi, du bloc Écarlate et Violet. Si on compte pas les séries .5. Mais même je pense avec les .5, selon moi, c'est ma préférée, personnellement. On a beaucoup de chase cards qui valent assez cher, alors que c'est une série qui est assez récente, et on voit que les prix se stabilisent surtout. Parce qu'on peut avoir l'effet comme on l'a eu sur Mega Evolution, où lorsqu'une carte sort, c'était surtout les gold, où elles étaient à des prix exorbitants, puis ça s'est très vite écroulé. Là, la série est déjà sortie il y a un moment, on a des chase cards qui ont une bonne valeur. Donc par exemple, le Mewtwo X de la Team Rocket, qui est aujourd'hui à 450 euros environ. En tout cas, au moment où je tourne la vidéo, c'est environ ces prix-là. Donc c'est quand même des valeurs assez élevées. On a aussi le Ho-Oh X de Lutte, qui est au-dessus des 200 euros. La Cynthia également, avec son Karchakroc, qui est au-dessus des 200 euros. Donc ça fait déjà 3 cartes au-dessus des 200 euros. On a le Sulfura X de la Team Rocket, qui a un peu baissé, vu que on sait aujourd'hui que dans l'UPC Rivalité Destinée qui va sortir, l'UPC Sulfura, il y a une version Stamp. Donc Stamp, pour ceux qui ne savent pas, c'est avec un tampon de la série dessus, donc elle va être en carte promotionnelle, et donc elle sera plus facile à avoir de manière sûre en tout cas. Donc sa valeur a un peu baissé, mais elle reste aujourd'hui en tout cas au-dessus des 100 euros. Je pense que d'ici quelques mois, elle va peut-être passer en dessous des 100 euros. Mais en tout cas, ça nous fait des très bonnes chase cards. Et en dehors des chase cards, il y a énormément de cartes qui sont intéressantes dans cette série. Et c'est une série que je trouve assez cohérente dans son ensemble, avec de nombreux Pokémon qui sont appréciés, et des gimmicks qui ont déjà fonctionné dans le passé. Donc pour moi, elle a toutes les raisons sur la durée de fonctionner. En revanche, il faut savoir que c'est une série où il y a eu pas mal de reprints. On voit par exemple, comme je l'ai dit plus tôt, dans tous les coffrets de Noël, en général, il y a au moins un ou deux boosters Rivalité Destinée. Donc ça peut poser problème. Elle est sortie assez récemment. Donc si on veut réellement avoir une bonne marge, je pense qu'il faut au moins attendre 3 ans pour avoir vraiment une marge sur Rivalité Destinée. En dessous de ce laps de temps aujourd'hui, sauf sur des séries où il va y avoir des problèmes de stock, là c'est pas le cas. Donc en dessous de 3 ans, ça va pas forcément être intéressant pour faire une plus-value. Ensuite, niveau choix du booster, selon moi c'est assez équilibré. On a vraiment que des bonnes illustrations en fait dessus. On a le Ho-Oh avec Lute,
la Team Rocket avec le Arbok et le Smogo, le Mewtwo avec le Giovanni et le Karchakroc avec Cynthia. Et selon moi, c'est 4 bonnes illustrations. Je mettrais peut-être un petit bémol à juste la Team Rocket avec Arbok et Smogo. Et peut-être que à terme, ouais, je pense que le Mewtwo avec Giovanni va un peu plus coter. Donc, si c'est pour du très long terme, ça peut être intéressant de se placer sur un art set. Si c'est pour du court terme, pourquoi pas ne que prendre du Giovanni avec Mewtwo. Moi, pour ma part, je sais que j'en ai récupéré 14, et du coup, j'ai 3 art sets et 2 Mewtwo en plus. Voilà, donc selon moi, cette série, c'est la plus intéressante actuellement à aller chercher au retail. Dans un second temps, pour un budget moyen, donc avec un prix d'environ 15 euros, pour la version blister bien sûr. C'est ce que je vous recommande ici, hein. Le blister c'est plus intéressant. On va être sur Tempête Argentée, donc qui est une des dernières séries à être sortie du bloc épée et bouclier. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'aller sur Vinted et d'acheter des art sets ou bien des packs en gros. Et là, on va pouvoir alors faire réduire le prix du booster. Tout dépend de ce que vous voulez. Si le but c'est juste d'en rechercher un, oui, effectivement, 15 euros c'est un bon prix, mais sinon il y a moyen de faire baisser selon moi. Donc pourquoi est-ce que cette série est intéressante? Donc déjà son ancienneté, elle est sortie maintenant il y a 3 ans, donc c'est pas du vintage, hein, mais ça commence déjà à prendre un peu d'âge pour des prix qui restent abordables. On a ensuite une chase card qui est une des plus iconiques du bloc, avec le Lugia alternatif qui est magnifique, qui est selon moi avec le Rayquaza et le Giratina, pour moi ce sont les 3 quarts du bloc. C'est d'ailleurs selon moi une des versions les plus réussies qu'on a pu avoir de Lugia en carte. En tout cas sur le moderne, je pense qu'il n'y a pas débat là-dessus. Lugia qui est lui-même un Pokémon très très populaire. Donc dans cette série on va pas avoir énormément de chase cards, en tout cas pour le moment. Mais le Lugia est tellement emblématique qu'il va pouvoir selon moi porter la série. Je pense qu'on va retrouver dans des années sur Flamme Fantasmagorique avec le Dracofeu. C'est à peu près la même chose. Après, Tempête Argentée est quand même, selon moi, plus réussi que peut l'être Flamme Fantasmagorique. Donc au niveau des chase cards, on a la Lugia alternative qui cote aujourd'hui autour des 500 euros, ce qui est quand même commence à être une grosse somme. Et je pense que c'est pas amené à baisser, en tout cas c'est pas les signaux que nous envoie le marché. Disons que sur du long terme, ça restera une carte emblématique de ce bloc. Pour rester sur Lugia, on a la Lugia Vesta Rainbow, qui cote aujourd'hui autour des 50 euros. Après les Rainbow, selon moi, c'est pas... En tout cas, selon mes goûts, c'est pas une rareté qui m'intéresse. Je trouve pas ça beau. Je trouve que ça fait un peu cheap en fait. Les Rainbow, j'ai jamais été très très fan. Au moment où j'ai repris les cartes Pokémon, j'ai même cru à des fakes en fait. En voyant ça, selon moi, ça fait un peu fake contrefaçon bizarre. Enfin bref. Ensuite, on a le Regidrago V, qui est une alternative et qui ne coûte que 25 euros. D'ailleurs, je pense que c'est une carte qui risque de monter dans les temps à venir. C'est une très très belle carte. Et enfin, le Rayquaza VMAX, pareil, elle est autour des 100 euros, si je dis pas de bêtises, aujourd'hui. Et je trouve que c'est une petite anomalie du marché, que je comprends pas trop. Parce que Rayquaza, c'est un Pokémon qui cote énormément. C'est une carte qui est très réussie et qui est une VMAX. Donc je pense que dans les années à venir, elle risque de monter. Donc on voit qu'on a quand même pas mal de Pokémon emblématiques dans cette série, avec des grosses cartes qui portent Tempête Argentée. Et selon moi, c'est un bon investissement aujourd'hui en décembre 2025. D'autant plus qu'on a eu du restock sur des displays il n'y a pas longtemps. Donc ça peut être intéressant d'encore pouvoir se positionner aujourd'hui sur du Tempête Argentée. Je pense que dans un prochain temps, la série risque de monter et de passer dans une autre gamme de prix. Après, niveau investissement, ça reste, selon moi, sur plutôt du long terme. Dans tous les cas, je privilégie plutôt le long terme. Selon moi, rentrer, sortir, c'est un travail de trader. C'est exactement ça.
Et ça demande beaucoup d'attention sur le marché, de suivre ce qui se passe en direct et surtout de prendre des risques, ce que je ne préconise pas. En tout cas, pas sur la globalité de votre catalogue. Au niveau de quel booster acheter, c'est un peu comme sur Rivalité Destinée. Il y a encore pas mal de disponibilité, même beaucoup de disponibilité sur le marché. Donc chercher un art set, c'est pas forcément le plus pertinent selon moi. Surtout que là, contrairement à Rivalité Destinée, on a l'illustration Lugia qui va directement coter plus. Aujourd'hui c'est déjà le cas, elle cote déjà plus. Donc moi personnellement ce que j'ai fait c'est que j'ai pris 50%, donc je crois que c'était environ 8 boosters de Lugia. Et je me suis pris 2 art sets après. Voilà. Enfin pour les boosters qui ont un prix un peu plus important, j'ai choisi la série Eclipse Cosmique qui vient du bloc Soleil et Lune. Donc Soleil et Lune ça commence à être très compliqué niveau prix. Là c'est la dernière série du bloc. On est sur... c'est sorti en 2019. Donc 6 ans déjà. Donc 6 ans sur du Pokémon, ça fait déjà pas mal. Et les prix, on voit qu'ils montent très haut. Et le reste du bloc Soleil et Lune, ça commence à être compliqué niveau prix. Et puis c'est une série qui se fait de plus en plus rare. On en trouve encore assez facilement. Si on a les moyens à mettre dedans, on en trouve. Mais c'est pas une série qui est archi prolifique. On retrouve pas très très souvent des annonces Eclipse Cosmique. En tout cas, pour les boosters scellés. Donc au niveau du prix, pour un booster en loose, donc sortie de display principalement, on va être sur 60 €. Et pour la version blister, on va être sur du 130 €. Donc ça commence à être un gros investissement. Et c'est sûr que vous n'allez peut-être pas en prendre 100 là. Dans l'éventualité où vous prenez un booster Eclipse Cosmique sans blister, ça peut être intéressant de vraiment se renseigner, acheter à des professionnels ou bien avec un security seal. Faut faire attention parce que ça commence à être des prix où on peut se faire scam. Alors comme j'en ai parlé plus tôt, on a les fameuses tag team ou bien les cartes escouade en français, qui est un archétype que je trouve super intéressant. Donc en gros c'est un peu comme des feats, donc c'est à dire qu'on aura des duos ou des trios de Pokémon ou bien des Pokémon avec leur dresseur. Et ça c'est des cartes qui ont... sur le coup ça a pas du tout plu, ça a fait un petit flop. Mais dans le temps ça a su s'imposer comme des cartes qui sont très très appréciées. Donc on peut retrouver 4 illustrations. On a Arceus, Palkia et Dialga, qui sont 3 Pokémon assez appréciés. La 4ème génération c'est pas ce qui cote le plus, mais c'est quand même des Pokémon en général qui ont des cartes qui ont quand même une certaine valeur. On a Solgaleo et Lunala. Donc 7ème génération, moi c'est pas du tout mon truc. J'avoue que je connais pas trop leur popularité. Moi personnellement, la 7G j'ai du mal, hein. C'est la seule génération où j'ai pas réussi à faire le jeu. Pas parce que c'était trop dur, hein, parce que je ne retrouvais pas l'ADN de Pokémon. On a les trois Pokémon œufs là, les bébés, donc Toudoudou, Togepi et Melo. Ouais, Melo. Et Tortank avec Tiplouf. Donc pour moi, Tortank Tiplouf c'est le plus sûr, c'est ce qui va le prendre le plus en valeur et c'est ce qui a déjà le plus de valeur actuellement. C'est l'art qui a le mieux fonctionné parce que on a deux starters de type eau, Tortank en plus de la première génération qui est super populaire, et Tiplouf qui a aussi une bonne popularité et qui apparaît pas si souvent que ça mine de rien. Au niveau des chase cards dans la série, on a la carte escouade avec Arceus, Dialga et Palkia, qui est une carte emblématique. Elle a carrément marqué la fin de bloc de Soleil et Lune. Aujourd'hui c'est une carte qui est en train de devenir de plus en plus rare sur le marché. On est autour des 450 €, donc c'est déjà un gros prix. À côté de ça, on a Lunala et Solgaleo. Donc on est sur, pareil, on est sur du 400 €. C'est pas forcément une carte que je trouve extrêmement intéressante, mais bon, c'est une carte qui a apparemment coté. Et je pense que la génération qui a joué à Soleil et Lune, c'est le type de carte, lorsqu'ils vont arriver sur le marché, forcément ça va intéresser. Parce qu'elle représente bien le jeu Soleil et Lune. Ensuite, on a une carte avec Reshiram, Zekrom et N, qui est d'ailleurs N toujours coté, c'est abusé. Dès qu'il est sur une carte, j'ai l'impression qu'elle prend de la valeur.
Mais ouais, on est pareil, je crois, on est autour des 350-400 euros. Et ce qui est marrant, c'est justement que cette carte a plus de valeur que sa version Rainbow. Cette carte a été sortie aussi en version Rainbow, elle vaut un peu moins cher. D'où le fait que la rareté Rainbow est pas forcément très intéressante. En tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être que par l'avenir ça sera amené à monter. Je ne pense pas personnellement, mais ça peut toujours arriver. Et enfin, on a Tortan Ketty Plouf, qui tourne aussi autour des 400 euros. Donc ça nous fait quand même pas mal de bonnes cartes. Et surtout, en dehors de ces 4 chase cards, il y a énormément de cartes escouades dans la série qui sont super intéressantes. Franchement, c'est une série qui est très très belle selon moi. Une des meilleures, si ce n'est la meilleure, du bloc Soleil et Lune. Et même si on commence à rentrer sur des prix, pour un blister c'est 110 à 150 euros, ça commence à être des sommes très très élevées. Il faut pas espérer forcément faire le même profit que sur du Rivalité Destinée parce qu'on se positionne plus tard. Cependant, ça peut être un item qui va être amené à être de plus en plus rare. Et là, ça peut être intéressant d'en avoir un dans sa collection. Après, comme j'ai dit plus tôt, on va peut-être pas en prendre 10, 20, 30, 40. Mais ça peut être intéressant. Voilà, c'est tout pour mes recommandations sur les boosters sur lesquels investir. Je sortirai une partie 2, je pense, et même peut-être une partie 3. Parce que c'est pas les seuls items que je voulais vous présenter, mais la vidéo est déjà assez longue comme ça, donc on va pas rallonger. Donc gardez en tête que c'est un investissement, qu'il y a une part de risque, qu'il faut investir uniquement avec l'argent qu'on est prêt à perdre, et que mes conseils ne sont que mon avis à moi, et que c'est pas une vérité absolue, donc on reste raisonnable, on fait pas les fous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like. A plus.